Écoute, je dois absolument commencer cette interview parce que j'en ai été obligé par te demander une chose. Qu'est-ce que ça fait de diriger son père? Mais tu me prends vraiment pour le piètre journaliste. Oh non, il y a des très bons qui tombent dans le panneau, enfin qui le font aussi. Non, j'étais obligé de te demander quelque chose de gentil sur Sylvain Goldberg. Il m'a dit que tu allais dire des choses formidables sur lui, ça m'étonnerait, mais donc qu'est-ce que tu as à dire sur lui? J'ai envie de dire mon petit ange, parce qu'ils nous appellent tous mon petit ange. Mon petit ange, c'est une joie de te connaître. Faut pas dire du mal de Sylvain Goldberg qui est quand même la personne la plus sympathique, qui est peut-être la définition de la sympathie. Que Sylvain Goldberg, attends que je me rappelle bien de mon texte, que Sylvain Goldberg est... Attention parce qu'à chaque mauvais mot, il enlève 20 €. Hein. Bah écoute, ça fera pas grand chose parce que là il me paye plus. Hein. Ah déjà c'est fini. Bah évidemment que non, tu parles. J'ai à peine eu droit à une bière en arrivant tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Mais même si Sylvain Goldberg effectivement est l'un de mes rendez-vous incontournables de mes voyages en Belgique. C'est vrai. Ça, Et il t'emmène où pour voir s'il t'emmène dans des bons endroits? Chez lui. Ah. Toujours radin quoi. Toujours radin. Et encore, c'est pas sa vraie maison où vit sa famille. C'est l'espèce de petit appart qu'il loue pour le week-end. Il me fait croire que c'est chez lui. Il y a un clic-clac dedans. On appelle ça un baise en ville. Toi aussi, il t'emmène dans son 20 mètres carrés. Oh non. On n'est pas allé jusque-là encore. Non, Non. par regret. Pas pour l'instant, mais j'attends le débrief de Manu pour savoir si j'ai loupé un truc. Et il fait des choses bizarres ou bien il reste courtois? Il reste courtois, je crois qu'il attend que ce soit moi qui propose. Ah, mais tu n'as encore rien proposé. Non. Il peut y avoir un eye contact tout d'un coup. Voilà. Un peu sur... Ouais. Ok. Bonjour Emma. Salut. J'espérais quand même que tu dis salut Emma. Ah merde, pardon, on l'a refait. Deuxième. Bonjour Emma. Salut Emma. Je vais déjà m'excuser parce que je n'ai pas vu le film. Donc Alors, moi, pardon, non, ça c'est refusé. J'avais dit, je ne parle plus aux journalistes qui n'ont pas vu le film. J'ai par contre lu un magnifique article sur toi dans l'Express qui disait qu'un acteur était né. Il disait, je ne sais pas si tu as lu cet article-là, c'était vraiment un très bon article pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ça lorsque, après tout ce que tu as fait avant, on te dise qu'un acteur est né? Il y a le fait d'aller incarner quelqu'un d'autre qui, pour le coup, pour le personnage de Martin dans le film d'Emma Lucchini, est beaucoup plus loin de ce que je suis moi dans la vie, de ce qu'on connaît de moi, qui a dû certainement jouer en la faveur de cet article à mon égard. Enfin, oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on ne reconnaît pas les acteurs de comédie et par contre, lorsque l'on passe dans un drame, le critique a une autre vision de l'acteur? Bah, je l'ai pas. En fait, je l'ai pas mal pris. Mais non, tu n'as pas à le prendre mal du tout. Mais non, mais je veux dire où j'ai pas dit Ah, enfin. Ouais. J'ai fait ce métier. J'ai interviewé des gens. Je comprends qu'on dise ça là plutôt que pour un autre. Pourquoi? Parce que tu t'es beaucoup plus investi. Je me suis énormément investi avec Emma Lucchini à rentrer dans la peau de ce mec, qui est un mec qui est encore une fois très loin de moi, qui est un mec qui est cassé à l'intérieur, qui ne croit plus en grand chose, dont le corps est lourd. C'est un mec qui ne cache plus les choses que nous cachons encore aujourd'hui, même toi et moi, parce que on n'a pas démarré la journée ensemble et qu'il y a des choses qu'on garde pour nous et que en fait on est finalement montrable et pas montrable du doigt parce qu'on retient des choses. Si on fait comme mon personnage, on va nous regarder. On va dire, donc Emma, je sais pas ce qu'il a, mais bah, c'est un mec mon personnage, c'est un mec qui a abandonné, qui n'y croit plus, alors on le regarde. Donc peut-être que
la personne qui a écrit cet article, elle m'a regardé. Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour avoir envie d'aller voir le film? D'exceptionnel dans le film, il y a la poésie d'Emma Lucchini, le roman de Nicolas Ray, dont est librement adapté ce film, et ses acteurs, effectivement. Alors Zachary Chasserio, qui joue mon petit frère, et le deuxième fils de Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, il joue un père et un autre Fabrice aussi, qu'on connaît moins, aussi très tendre. Alors il y a des moments de Lucchini, évidemment, où il explose de colère, qui sont évidemment très drôles, mais il y a des moments de tendresse de Fabrice qu'on n'a, moi je crois, pas encore vu, peut-être dû au fait qu'il est dirigé par sa fille. Et puis, Verle Battens. Savoir quand même comment prononcer son nom. Verle Battens. C'est pas mal ou pas? Eh mais t'inquiète. Bon. Je suis vieux, je ne sais pas faire ça. Mais non, c'est tchèque. Ah, tchèque. Ouais, bon, tu veux qu'on le refasse? Allez. Sinon, on refait tout. On refait tout. Son premier film en français, son premier film en France. Nous, on l'avait découverte dans Alabama Monroe. Elle nous avait absolument subjugués. Quand Emma m'a annoncé que Mathilde allait être interprétée par Verle, j'ai accepté de prendre des kilos supplémentaires. On continue le pourquoi? Pourquoi? Parce que Verle Battens est extraordinaire, parce que Manu Payet est, pour moi, un des plus grands acteurs, je parle trop fort, il va m'entendre, un des plus grands acteurs de sa génération. Tu sais quoi? Et pas seulement comique. Je pense que tu l'as révélé. Je l'ai révélé, le rôle, je pense qu'il lui manquait un rôle. Il lui manquait un rôle pour montrer tout ce qu'il avait derrière. Et Dieu sait qu'il y en a derrière. Derrière la face comique qu'il ne va pas abandonner et que j'adore, dont je suis très cliente. Mais derrière, il y a un gars, quoi. Il y a beaucoup de profondeur, et il y a une technique, et il a quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont dit en voyant le film qu'il a quelque chose de Devers. Et je vois ce qu'ils veulent dire. Il n'y a rien à voir physiquement, mais il y a cette poésie, cette fragilité. Je sais pas, c'est un grand acteur. Moi, il me bouleverse, il m'a bouleversé dans le film. Je trouve que rien que pour ça, il faut aller voir le film. Sylvain, tu m'avais payé fort cher pour que tes acteurs et réalisatrices disent des choses gentilles sur toi, mais ça n'a pas vraiment marché. Est-ce que j'aurai quand même mon chèque? Non, parce qu'effectivement, moi je comptais évidemment prendre énormément de valeur, pouvoir monnayer cela. Et, bon, bah, t'es pas arrivé à tes fins, quoi, je veux dire. Non, mais bon, je n'y peux rien. Il faut. Il m'aime pas. Bah, voilà, je n'y peux rien. Ce n'est pas de ma faute.